Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours avec les saints du Sacré-Cœur et toute la tradition depuis le côté transpercé. Nous venons de contempler tout l'héritage de Marguerite Marie et de Saint-Claude. Quand je dis tout l'héritage, encore une fois, nous avons esquissé ces figures qui prennent leur place dans l'histoire, mais il y a un vrai tournant en fait avec Sainte Marguerite Marie et puis Saint-Claude. Ça va être le moment où la dévotion et toute la compréhension théologique du Sacré-Cœur va avoir une ampleur universelle, va rejoindre non seulement les congrégations, mais tous les fidèles qui vont vouloir s'attacher à leur tour à ce Sacré-Cœur, à ce cœur de Jésus, embrasé d'amour. Alors aujourd'hui, je vais regarder le développement du culte du Sacré-Cœur juste après Sainte Marguerite Marie et Saint-Claude. Marguerite Marie meurt en 1690. Et très rapidement, en fait, le culte du Sacré-Cœur va se développer petit à petit. C'est vraiment la figure d'Ézéchiel 47 que nous avons évoquée au début de ce parcours, comment du côté du temple jaillit un petit ruisseau qui devient un grand fleuve. Et ça commence tout simplement, et je trouve que c'est parlant pour nous. Nous aspirons sûrement à transmettre la foi, à renouveler, que ce monde entier vive vraiment de la dévotion au cœur de Jésus. Eh bien, ça commencera humblement par nos actes, un par un. Ce sera qu'en 1765, Clément XIII va reconnaître un peu fortement pour toute l'Église cette place du culte, le culte du Sacré-Cœur. Il va l'autoriser dans de nombreux diocèses. Ce sera qu'en 1856 que Pie IX fera une grande prière de consécration au Sacré-Cœur et autorisera le culte de la fête du Sacré-Cœur pour l'Église universelle. Donc vous voyez, il y a 150 ans avant d'arriver à cette proclamation. Mais tout de suite après la mort de Sainte Marguerite Marie, il y a des choses qui se mettent en place. Comme le disait Saint Jean Eudes, que nous avons écouté il y a quelques jours, avant même de pouvoir le célébrer dans l'Église universelle, on peut le célébrer dans de petites communautés, les lieux où les évêques l'autorisent, pour leur peuple. Marguerite Marie meurt en 1690. Un an plus tard, le père Croiset, à qui elle a écrit de nombreuses lettres, 2 ans précédemment, va publier un premier ouvrage, La dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette dévotion va commencer à se faire connaître par cet ouvrage. En 1692, un an plus tard, une sœur de la Visitation de Dijon va fonder la confrérie de l'adoration du Sacré-Cœur de Jésus. Et Innocent XII, en 1693, va donner une indulgence plénière à tous ceux qui viendront prier dans un monastère de la Visitation le vendredi de l'octave de la fête de la Visitation. Marguerite Marie est morte depuis 3 ans et déjà ces petits jalons se mettent en place. Un an plus tard encore, 1694, l'archevêque de Besançon approuve pour son diocèse la fête du Sacré-Cœur. Cette même année, la duchesse d'York, peut-être que vous ne la connaissez pas, le père Claude la Colombière, après sa mission à Paris, était parti à Londres, et il était parti à Londres pour être l'aumônier de la duchesse d'York. Cette duchesse d'York, après la mort de Claude, après la mort de Marguerite Marie, va demander l'autorisation au pape de pouvoir célébrer la fête du Sacré-Cœur dans les monastères de la Visitation. Elle va elle-même, à la fin de sa vie, rejoindre les monastères de la Visitation. 3 ans plus tard, Innocent XII lui donne l'autorisation de célébrer la messe du Sacré-Cœur, mais pas complètement en fait. Il lui demande l'autorisation de célébrer cette fête, mais avec la messe des 5 plaies. Pour l'instant, l'Église universelle ne veut pas officiellement rajouter une nouvelle messe. Les jésuites d'ailleurs, qui ont reçu mission lors d'une vision de Marguerite Marie de faire connaître et de propager le culte du Sacré-Cœur, ce que va faire le père Croiset qui est jésuite, le père Galifet et d'autres, les réviseurs généraux des jésuites se disent n'allons pas trop vite. Et en un temps où les dévotions nouvelles pullulent de toutes parts et sont écartées impitoyablement par la Sainte Église, disent-ils, il ne faut pas que les jésuites s'emploient à patronner la cause du Sacré-Cœur. Il faut être plus patient, prendre un peu de temps. Nous sommes donc à la fin du XVIIe siècle et déjà, vous voyez, les monastères de la Visitation, une bulle d'Innocent XII commence à permettre à ce que le cœur de Jésus et la dévotion au Sacré-Cœur soient connus. Donc derrière ce mot dévotion, encore une fois, c'est notre amour pour le Sacré-Cœur. 1702, un nouveau pape, Clément XI, autorise les membres de la Visitation à pratiquer la dévotion au Sacré-Cœur pour une durée de 7 ans. Et en 1714, il y a un miracle dans le monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. La sœur Angélique Desmoulins, qui est religieuse du monastère,
demande par l'intercession de Marguerite Marie une guérison, elle va la recevoir et Monseigneur Jean-Joseph Languet va la reconnaître. Alors c'est bien plus tard que le procès de canonisation de Marguerite Marie va être lancé, ce n'est pas ce miracle-là qui va être retenu, il y aura d'autres miracles, mais déjà Marguerite Marie est à l'œuvre et intercède pour ses sœurs d'abord de la Visitation. Donc vous voyez, on est déjà à un peu plus de 20 ans, 25 ans avec la mort de Marguerite Marie en 1714 et nous voyons tout ce développement un peu de ce cœur de Jésus, petit à petit, très doucement. Alors je vais vous lire, pour terminer ce temps, et voilà, qui est vraiment un temps de mûrissement un peu de cette dévotion et qui doit nous encourager encore une fois à vivre cette dévotion. Eh bien, je voudrais vous lire ce texte d'une bulle de Clément XI en faveur de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est publié dans un extrait d'un livre du Père Croiset à la fin de sa vie, vers 1741. Pour augmenter la dévotion des fidèles et le salut des âmes, nous, par une charitable affection attentive à la disposition des trésors célestes de l'Église, octroyons miséricordieusement en notre Seigneur, par ses préceptes, qui ne vaudront que pour cette année seulement, indulgence plénière et rémission de tous les péchés à tous les fidèles, de l'un et l'autre sexe, qui, vraiment repentants, confessés et communiés, visiteront chaque année dévotement quelque part du monde qu'elle soit, quelques-unes des églises, des monastères, des religieuses de la Visitation de la Bienheureuse Marie Vierge Immaculée, établie par saint François de Sales, le vendredi après l'octave du très saint corps de Jésus-Christ, depuis les premières vêpres jusqu'au soleil couché du 10 jours, vendredi. Et là, prieront Dieu pour la concorde entre les princes chrétiens, extirpation des hérésies et exaltation de notre Mère la Sainte Église. Voilà, chers amis, ce n'est pas du tout notre vocabulaire d'aujourd'hui que nous entendons dans les mots de Clément XI, mais il y a cette première reconnaissance dans cette bulle de Clément XI d'invitation à venir se recueillir dans une église du Sacré-Cœur, particulièrement dans le 10 jours du vendredi qui suit l'octave de la fête du Saint-Sacrement, et donc celle que Marguerite Marie a reçue comme étant le jour de la fête du Sacré-Cœur. Alors même que cette fête n'est pas reconnue dans l'église, eh bien déjà l'église invite les fidèles qui le veulent à venir dans ces églises de la Visitation et à y prier, et à y faire non seulement communion, y arriver dans une véritable attitude de conversion, mais aussi de prier Dieu pour la concorde entre les princes chrétiens, extirpation des hérésies, exaltation de notre Mère, la Sainte Église. Voilà, frères et sœurs, entrons-nous aussi avec ce début de cette expansion de la fête du Sacré-Cœur et de la dévotion au Sacré-Cœur et de l'amour du cœur de Jésus, dans cette universalité et puis dans cette intercession qui est tellement importante dans le message de pareil. Voilà, frères et sœurs, demandons cette grâce, peut-être la concorde entre les princes chrétiens. Nous avons de nombreux dirigeants chrétiens, de tradition chrétienne dans de nombreux pays et au cœur des conflits, eh bien, que notre conscience de notre appartenance au Christ puisse réveiller notre manière de vivre au cœur du monde. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée avec tous ceux qui ont voulu faire connaître ce cœur de Jésus dans ces premières années qui suivaient Marguerite Marie. Et demain, nous verrons une belle figure parmi celles-là, Anne-Madeleine Rémusat et toute la ville de Marseille. Bonne journée.